Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Frolet et je suis votre spécialiste produit pour les tracteurs. Aujourd'hui, vous me rejoignez au siège de Kasuke à Saxam et dans cette vidéo, nous allons aborder l'affichage et la disposition de notre terminal C10. Vous me rejoignez donc dans la cabine de notre tracteur pour présenter les multiples réglages et personnalisations de notre écran que nous avons ici devant nous. Globalement, notre C10 est constitué de 3 pages principales. Nous disposons d'une page route que nous avons juste ici, qui est très simple et qui regroupe les informations essentielles lors des activités de transport. Nous avons donc notre vitesse d'avancement, le régime moteur, le niveau de GNR, le niveau d'AdBlue et la température du moteur. C'est donc facile de lecture, notamment lorsque nous sommes en plein déplacement. Si nous changeons de page, nous pouvons faire apparaître un affichage champ. Nous disposons ainsi de plus d'informations sur les performances de notre tracteur et d'un accès rapide aux points de réglage essentiels. Nous pouvons voir par exemple que notre drop est réglé à 15%. Également, on peut observer que le réglage de l'accélération est de 2,5. Nous voyons ici notre relevage arrière de notre tracteur, mais nous pouvons taper également sur des zones de la silhouette pour ajuster des éléments rapidement. Par exemple, je peux cliquer sur ma transmission pour ajuster mon drop moteur. Je peux cliquer sur mon moteur pour ajuster mes mémoires moteur. Il en va de même pour mes distributeurs en bas de l'écran. Nous voyons également l'état de ces distributeurs, par exemple déverrouillés ou non lorsque la machine est en marche. Si l'on avance, nous pouvons également voir notre affichage Isobus. Ainsi, tous les outils Isobus que nous avons connectés à la machine peuvent être affichés sur notre écran C10. La partie suivante de notre affichage est dit l'affichage secondaire. Ces 3 cases, en haut, au milieu et en bas, peuvent donc être modifiées selon les préférences de l'opérateur. Donc là, je vais notamment avoir mes touches de fonction, je vais également avoir l'affichage de ma transmission et je vais également avoir des informations générales sur mon tracteur. Mais si je clique et je maintiens enfoncé, je peux changer l'affichage et par exemple attribuer la position de mon relevage avant et arrière, ce qui me donne l'information précise et visuelle. Ou encore, si j'appuie sur le bouton de maintien enfoncé, je peux changer pour mes séquences CSM, pour la gestion des fourrières, pour attribuer une caméra. Je peux également afficher ma caméra dans cette case si je le souhaite. Il s'agit donc là encore d'un bon élément de personnalisation à chaque utilisateur. Pour changer ces affichages, il est également possible d'accéder via le menu C10 sur le côté droit, puis les définir pour chaque utilisateur. Ici, nous pouvons sélectionner soit l'affichage 1, soit l'affichage 2, et nous pouvons régler nos informations de travail. Ici, nous pouvons voir en ce moment le drop moteur, les distances parcourues, la consommation de carburant instantanée et le type d'utilisateur. Enfin, si je change de silhouette, je peux changer les informations afin de les adapter aux besoins que j'aurai avec mes différents types d'outils comme les tâches par exemple. Donc directement sur ma page d'accueil, si je change cette case en un affichage, nous pouvons retrouver les informations choisies sur notre écran C10 juste là. Deuxièmement, si je rentre à nouveau dans le menu C10 et que je passe à l'attribution des écrans secondaires, c'est ici que je peux facilement changer ces écrans et que nous avons également la modification disponible depuis cette interface. Nous avons également la possibilité d'activer ou de venir désactiver différentes entrées vidéo, sachant que le C10 peut tolérer 2 affichages vidéo. Donc nous avons une caméra que nous pouvons activer lors de la mise en marche arrière du tracteur par exemple, et enfin d'autres réglages généraux sur la machine comme l'affichage et la luminosité avec un mode automatique ou un mode nuit par exemple, et d'autres réglages audio également pour modifier le volume sonore. Nous avons également une molette que nous pouvons utiliser pour avoir plus de précision lors de certains réglages, certaines valeurs si vous le souhaitez. Nous pouvons appuyer également sur cette touche pour entrer dans ce menu. Nous pouvons également avoir une touche échappe pour revenir en arrière de nos menus. Ensuite, nous retrouverons également une touche d'accès rapide qui permet de revenir directement au dernier réglage. Et donc, ceci permet d'obtenir des touches qui sont simples et agréables d'utilisation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en rapport avec votre tracteur. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire local.